أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Homme de Dieu. On entend souvent cette phrase. C'est trois mots, enfin, homme de Dieu, c'est deux mots si vous voulez. Utilisé dans la bouche quand nous sommes en Occident, particulièrement en France, quand on parle du curé, du prêtre, de l'évêque, de l'archevêque, et après des diacres, et après un peu plus haut du pape au Vatican, ou du pope, si on va les voir dans d'autres, chez les orthodoxes, les popes, soit en Grèce, ou les popes en Ukraine ou en Russie. Il en est de même, homme de Dieu, on leur dit, quand il s'agit du rave ou du rabbin, le maître, ou du Cohen, celui qui est dévoué, dédié, mais qui est plus dans le rituel. Le maître, c'est dans l'étude, dans le savant, dans le dogme. Il en est aussi dans la communauté chiite, avec les savants de la communauté chiite, les mollahs. Mais qu'en est-il en dehors de tout ça, dans la communauté des musulmans en fait? Eh bien, homme de Dieu, il est simple. Chez les musulmans, c'est le tout à chacun. Il n'y a pas de hiérarchie suprême, car Dieu nous a fait tous pareils, mais la seule différence, c'est que le plus humble d'entre nous, c'est le plus pieux. C'est tout. Après, il y a des gens qui ont la connaissance naturellement. Ce qu'on appelle le ulama, c'est ceux qui ont la science. Et tout ce qui concerne la jurisprudence, le fiqh, qui est un autre domaine. Mais homme de Dieu, dans la religion musulmane, c'est tout à chacun. C'est comme en France on dit les bonnes sœurs, etc. Donc pourquoi, quand on voit un homme de Dieu qui porte une soutane, oui, comme une djellaba, ramis, comme vous voulez, une robe longue, on lui dit rien, et quand vous avez une personne du commun des mortels qui porte un vêtement traditionnel, on va dire, ou un vêtement, comme ils disent, religieux, qui n'est pas religieux, puisque en dehors de la religion, les gens le portent, c'est ça qu'on dit traditionnel, on lui fait la remarque, on dit voilà, il est sorti avec son pyjama et tout ça. Non, c'est parce que les gens, quand ils vont, par exemple, pour aller dans leur rituel, il est préférable d'être dans une tenue convenable pour pas montrer ses atours. C'est ce que je veux dire. C'est préférable. Ça veut pas dire que c'est une obligation. Mais c'est souvent fait cette corrélation entre la foi et l'habit. Et pourtant, l'habit ne fait pas le moine. C'est une expression qui est bien connue. C'est pas la djellaba qui va faire l'imam. Ou la chichia, ce que vous voulez. Ou la barbe. Parce que la barbe, vous la retrouvez dans les trois religions. Et sur la tête, vous le trouvez dans les trois religions du monothéisme pur. Et la tenue complète, vous la retrouvez dans les trois religions du monothéisme pur. Donc, je ne vois pas pourquoi on va critiquer les gens là-dessus. Excusez-moi, j'ai ma fille qui est un petit peu perturbante, Dina. Donc, il faut en finir avec cette expression d'homme de Dieu réservée à une hiérarchie dans l'intellectuel spirituel. Car Dieu nous le dit bien, le plus humble d'entre vous est le plus pieux.
Sur ce, je vous laisse. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.